Ici Satu. Apparemment, le phénomène de « puissance croissante », fréquent dans les mangas de combat, existe aussi dans un monde parallèle. Je suis content que mon groupe gagne en puissance, mais je ne peux m'empêcher de me sentir un peu mal quand un ennemi qui aurait pu être un sérieux défi pour eux est vaincu si facilement. Tir de lame magique, monsieur. Face à un maître de zone appelé « Roi Papillon Venimeux », l'épée magique de Pochi scintilla d'un rouge éclatant, avec « lame magique ». Pouf! Soudain, la lumière rouge disparut. Pochi, ton timing de lancement est un peu mauvais. Tu dois accumuler de l'énergie comme un sifflement, puis la libérer comme un sifflement. Esquivant une attaque magique du roi papillon venimeux, Lisa fit une démonstration de tir de lame magique. Lisa était également instable au début, mais dernièrement, sa portée, sa puissance et sa précision s'étaient nettement améliorées. Ceci dit, j'ai trouvé son explication un peu trop vague pour que Pochi la comprenne. MWO ou HHW. Le tir de lame magique frappa le maître de zone en plein front, déclenchant un cri aigu. Je me demande où sont ses cordes vocales. Shuriken? Tama lança une étoile de lancer imprégnée de « lame magique » vers le papillon géant. Elle transperça la barrière défensive du monstre et s'encastra dans l'un de ses 6 yeux à facettes. D'abord, un coup sec, puis... Boum, monsieur, l'épée courte de Pochi lança un petit tir de lame magique. Je suppose que l'explication de Lisa l'avait bien comprise. Le projectile s'évapora avant d'atteindre le papillon venimeux royal, mais Pochi sautillait toujours de joie. Il faudrait que je lui donne plein de caresses sur la tête plus tard. Trancheur dimensionnel. Arisa lança un sort de magie spatiale, la forme avancée de Cooper dimensionnel, tranchant une aile du papillon. Dès qu'il toucha le sol, il ne représentait plus une menace et l'esprit d'équipe de l'avant-garde le neutralisa rapidement. Les types volants sont fragiles, mais il faut quand même du temps pour les vaincre, car les attaques à courte portée de l'avant-garde sont limitées. Oui, je suppose qu'ils sollicitent considérablement l'arrière-garde. Prenant une pause, Arisa et Lisa échangèrent leurs points de vue. Satu. Mia tira sur ma manche. Je pensais qu'elle allait dire qu'elle avait gagné un niveau, mais il semblait que ce soit autre chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Le miasme est bizarre. J'activais ma vision des miasmes et regardais autour de moi. L'épais miasme qui entourait le corps du papillon venimeux royal était aspiré par le sol et les évents du labyrinthe à une vitesse anormale. Mia avait dû le remarquer, car elle voyait les esprits grâce à sa vision des esprits, et ils évitaient toujours les miasmes. J'utilisais clairvoyance pour suivre le miasme et je constatais qu'il se dirigeait vers un nid de proie. On aurait dit que le labyrinthe essayait de récupérer le miasme avant qu'il ne s'évapore. On a peut-être chassé trop de monstres du labyrinthe ces derniers temps. On éliminait tellement d'ennemis qu'on avait anéanti les 2/3 de la population de monstres de la strate supérieure, mais hormis les zones peuplées de nombreux explorateurs, les monstres semblaient réapparaître beaucoup plus lentement que d'habitude. Il semblait aussi y avoir moins de monstres entrant et sortant des trous d'apparition. Les maîtres de zone et leurs rejetons, en particulier, ne semblaient pas revenir du tout. J'avais prévu que mon groupe chasse dans les 10 sections restantes, mais on devrait peut-être plutôt passer à la strate intermédiaire. Ouais, je suppose que je ne reprocherai pas au MJ de s'énerver. Arisa haussa les épaules, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Le MJ? Parle-t-elle du maître du donjon? Si cela signifiait que des hordes de monstres se lanceraient à nos trousses, au moins on n'aurait pas à chercher sans cesse de nouveaux terrains de chasse. Tandis que je réfléchissais, Pochi est arrivé en courant, célébrant toujours son tir de lame magique. Maître, j'ai réussi, monsieur. Bravo, Pochi. Je lui ai tapoté la tête tandis qu'elle se gonflait fièrement, faisant remuer sa queue si vite qu'on aurait dit qu'elle allait se détacher. Je peux y arriver si je m'y mets, monsieur. C'était mignon de la voir si fière d'elle. Je vais apprendre le tir de lame magique aussi. Tama avait l'air un peu frustré que Pochi l'ait devancé. Pas besoin de se précipiter. Tu trouveras à ton rythme. J'ai tapoté la tête de Tama de ma main libre. Tama, tu dois l'emmagasiner comme un sifflement, puis le relâcher comme un boom. Comme ça? Non, monsieur. Un sifflement, puis un boom, monsieur. Miaou. Suivant les conseils douteux de Lisa et Pochi, Tama tenta le tir de lame enchanté à plusieurs reprises. Bientôt, elle fut à court de magie. Plus de Maha? T'en veux une? Oui, j'offris une de mes nouvelles potions de récupération magique à Tama, qui la but aussitôt. Miam, elle sembla apprécier le nouveau goût de bœuf séché. Tama continua à pratiquer le tir de lame enchanté lors de plusieurs autres tours de récupération magique. Dès la 2e fois, j'utilisais mon sort de transfert de mana pour recharger sa magie. Puis, enfin, swish, puis boum, un petit tir de lame magique jaillit de l'épée magique de Tama. Pour une raison inconnue, sa trajectoire était courbe. C'est moi qui l'ai fait? Bravo, Tama. Maintenant, on s'aligne, monsieur. Oui, Tama rayonnait de joie tandis que Lisa hochait la tête et que Pochi souriait. C'est moi, ou ce tir de lame magique était-il courbé?
On dirait qu'on ne peut pas le courber en le faisant tourner au lancement, comme on le ferait avec une balle. Le tir de lame magique de Tama ne tournait pas. Tu peux faire un tir de lame magique aussi, maître? Plus ou moins. J'ai hoché la tête vers Arisa. Pendant que Tama s'entraînait, j'avais expérimenté et découvert que je pouvais produire un tir de lame magique en écrivant « lame magique » sur le bout de mon ongle. Il m'a fallu un peu de temps pour maîtriser la magie, car la manipulation était différente de celle des boules de feu tirées avec une épée magique d'attribut feu, comme je le faisais auparavant. Les tirs de lame magique nécessitaient à peu près la même quantité de magie qu'un sort d'attaque intermédiaire, mais leur puissance était 2 fois moindre. Je doutais de les utiliser beaucoup. Cela dit, cela pourrait s'avérer utile à un moment donné, alors j'ai investi quelques points dans ma nouvelle compétence, tir de lame magique, et je l'ai activé au cas où. Maître, c'est l'heure de la chasse au trésor, je vous le signale. Après notre pause, Nana semblait impatiente de chercher des coffres. Lulu a ricané. J'espère qu'on trouvera quelque chose de joli ou de rare. Elle devait attendre avec impatience notre traditionnelle chasse au trésor après avoir nettoyé une section. Tout le monde, sauf Tama, était épuisé après avoir vaincu des monstres au camp toute la journée, alors l'occasion d'explorer librement les paysages fantastiques du labyrinthe était probablement un répit bienvenu. Nous avons traversé une caverne mystérieuse remplie d'écailles d'insectes, admirant la forêt cristalline d'arbres à l'aspect gelé. Les piles d'écailles au sol pouvaient servir à préparer des potions de paralysie ou à en faire un anesthésiant, mais j'ai décidé de ne pas les ramasser, car elles pouvaient aussi servir à fabriquer des poisons. Alors, maître, comment se porte l'école des explorateurs? On dirait qu'il y a eu quelques petits soucis, mais pas de problème majeur pour le moment. Je prenais régulièrement des nouvelles de l'école grâce à Clairvoyance, mais les seuls problèmes jusqu'à présent semblaient être quelques élèves qui s'étaient surmenés et s'étaient effondrés, et un qui avait raté une parade à l'entraînement et s'était fracturé un os. C'est bon à savoir, maître, j'ai trouvé un coffre au trésor, je vous signale. Oh, déjà le numéro 1? Allons-y, maître. Les yeux d'Arisa s'illuminèrent à l'annonce de Nana, et elle me prit la main pour m'entraîner jusqu'au autre. Au final, nous n'avons rien trouvé de particulièrement remarquable dans les coffres au trésor, mais les enfants étaient ravis de découvrir des trouvailles comme des masques en forme de papillon et une robe osée en tissu lamé. Pas d'équipement magique du tout, hein? C'est tout à fait normal. L'équipement maudit est apparu dans 30% des cas, mais les chances de trouver des épées en mithril, des épées magiques ou autres étaient inférieures à 10%. Les boucliers magiques étaient un peu plus courants, mais les armures magiques étaient si rares que nous n'en avions trouvé que 2. Bien que la puissance des épées magiques variait, d'une épée en fer classique à l'une de mes épées magiques forgées de première génération, elles n'avaient jamais d'utilité autre qu'un attribut. Je les ai donc simplement rangées au stockage, comme des trophées ou des objets de collection. En fait, tomber sur des livres de sorts ou des trouvailles amusantes comme celle-ci était le plus grand avantage, à mon avis. Bon, faisons une pause déjeuner. Une fois la chasse au trésor terminée, nous sommes retournés à notre maison de vacances du labyrinthe pour déjeuner, composée de crevettes frites à la demande de Nana. Je soupçonnais que c'était parce que l'abdomen du papillon venimeux royal ressemblait à une crevette, mais cela couperait probablement l'appétit de tout le monde, et je suis resté muet à ce sujet. Maître, venez, faites une pause avec nous. Je vais bien, je me suis bien reposé pendant que vous vous battiez. Malgré les protestations d'Arisa et des autres, je me suis levé pour partir. Je comptais chercher une zone de chasse dans la strate intermédiaire du labyrinthe. Nuon, Mia secoua la tête. Exactement, ce n'est pas amusant de se téléporter là-bas tout seul. Ne préféreriez-vous pas surmonter les obstacles et nous frayer un chemin ensemble? Les plus jeunes hochèrent tous la tête avec enthousiasme, et les plus âgés acquiescèrent aussi discrètement. J'imagine que ce serait plus une aventure si nous le faisions ensemble. Je suppose que tu as raison. Après la pause, on sautera au point de téléportation le plus proche du passage vers la strate moyenne, on pourra ensuite explorer tous ensemble. Ça, c'est mieux. Taliou? Hurrah, monsieur. Quand j'ai suggéré ce changement de programme, les enfants ont sauté de joie. Comme ils semblaient si excités, j'ai décidé de chercher un itinéraire que nous pourrions parcourir normalement, même si cela impliquait quelques détours. Écoutant avec satisfaction les enfants échanger des suppositions sur ce à quoi pourrait ressembler la strate moyenne, j'ouvris ma carte et traçai un chemin jusqu'à la strate moyenne, utilisant clairvoyance et clairaudience pour m'assurer qu'il n'y aurait pas de problème. Cela prendrait presque 10 fois plus de temps qu'avec course céleste, main magique, et autres, mais c'était amusant d'emprunter la route panoramique de temps en temps. Où sommes-nous maintenant? À environ 800 mètres de la limite ouest du labyrinthe de Célivra, je dirais? Si nous étions à la surface, je pense que nous serions exactement là où nous avons construit ce sanctuaire de pierre après avoir joué dans le désert l'autre jour. Il nous fallut environ 2 heures depuis le point de téléportation le plus proche pour atteindre la grande caverne contenant le gouffre qui descendait vers la strate moyenne.
Cette zone était plus à l'ouest que le bassin contenant la cité labyrinthe de Sélivra et même les montagnes qui la surplombaient. Du sable semblait s'être infiltré par les trous d'aération, une partie de la pièce en était recouverte, ruisselant lentement dans le gouffre. Vraiment? Vraiment. Arisa et les autres parurent incroyablement surpris. Ils réalisaient probablement l'immensité ridicule du labyrinthe de Sélivra. Abysse. Je ne vois rien en bas, monsieur. Ne vous approchez pas trop. Pochi et Tama fixèrent le gouffre, la queue dressée. Oui, monsieur. Toujours le regard perdu dans l'obscurité, ils se dirigèrent vers moi. Cette partie n'a pas d'ascenseur comme l'autre côté, à ce que je vois. Il a probablement été construit par une ancienne guilde d'explorateurs, ou même par un royaume antérieur, vous ne pensez pas? Arisa utilisait clairvoyance pour examiner l'autre côté du gouffre obscur. Maître, on dirait qu'on peut descendre par là. Il n'y a pas d'escalier, je vous le déclare. En descente, Nana et Mia regardèrent dans la direction que Lulu indiquait. Une pente en spirale serpentait au bord du trou, avec une large bosse ronde au milieu. Je ne sais pas, je n'aime pas l'aspect de cette bosse. Le visage d'Arisa se tordit en regardant la pente. Elle pensait probablement à cette célèbre scène d'un film d'aventure américain, celle où un rocher géant roule après le héros. J'ai regardé autour de moi, puis vers le haut. Arisa, j'ai utilisé le sort de magie pratique lumière de mana pour illuminer le plafond et j'ai pointé vers le haut. Gigi, monsieur. Un cloporte? Une dizaine de cloportes géants enroulés étaient suspendus au plafond par de fins fils comme des chenilles. À en juger par leur position, ils allaient probablement tomber sur la bosse, les uns après les autres. Pour l'expérience, j'ai essayé de couper un des fils avec le coupeur dimensionnel, et le cloporte géant est tombé sur le chemin, occupant toute la largeur. Il a roulé lentement au début, mais a rapidement accéléré jusqu'à atteindre la vitesse d'une voiture. On les laisse tous tomber? Je ne voudrais pas que le chemin s'effondre, alors je me débarrasserai du reste normalement. J'ai sélectionné flèches télécommandées dans le menu magique et éliminé chacun des cloportes au plafond. Bien sûr, je me suis assuré de les attraper avec main magique dès qu'ils tombaient et de les ranger pour éviter d'endommager notre chemin vers le bas. Lisa ouvrait la marche, portant une torche que j'avais allumée pour un effet spectaculaire. J'ai aussi utilisé mon sort original de magie lumineuse, lumière de fée, pour créer de faibles sphères lumineuses semblables à des insectes qui illuminaient le chemin et les alentours comme des rampes. Dans l'ensemble, c'était plutôt réussi. Des tunnels? Beaucoup, monsieur. En descendant dans la fosse, nous avons commencé à remarquer des tunnels parsemés irrégulièrement sur les murs. On dirait le genre d'endroit où un ours hibernerait, ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a des monstres dans certains. D'après ma carte, la plupart des tunnels étaient des impasses, mais quelques-uns reliés à des passages de spawn. Très probablement, les trous d'apparition s'ouvriraient et des monstres nous poursuivraient par derrière. J'imaginais facilement des scénarios macabres, comme des explorateurs explorant le tunnel, attaqués par derrière alors qu'ils pensaient avoir la voie libre, ou installant leur camp dans l'un d'eux et tombant dans une embuscade en pleine nuit. Lézard, c'est le moment idéal pour un tir de lame magique, monsieur. Pochi, tout excité, sortit son épée et la pointa sur le lézard que Tama avait repéré. C'était un monstre appelé Gecko du labyrinthe. Prenez ça, monsieur, cria-t-elle, et un tir de lame magique jaillit de la pointe de l'épée, terrassant le gecko avec aisance. Elle avait appris à s'en servir récemment, mais sa vitesse s'améliorait déjà. Peut-être que Pochi avait un don pour les tirs de lame magique. J'ai déposé les restes du monstre en réserve, et nous avons continué à descendre la pente. Il y a eu une grande variété de rencontres intéressantes. Nous avons été occasionnellement attaqués par des geckos du labyrinthe ou des chauves-souris du labyrinthe, des taches de mousse lumineuse sur le mur, et même un spectre qui s'est élevé des restes squelettiques d'un explorateur. Je suis surpris que d'autres explorateurs soient parvenus jusqu'ici. J'ai déposé la dépouille de l'explorateur dans la réserve, utilisant l'écran de réalité augmentée pour examiner les documents qu'il transportait. Ils étaient rédigés dans la langue de l'Empire Flux. On dirait un explorateur de l'époque de l'Empire Flux. L'individu avait vécu il y a 6 à 700 ans et semblait avoir été un chercheur peu enclin au combat. Il avait utilisé une compétence peu connue appelée « obscurité » pour se faufiler parmi les monstres et arriver jusqu'ici. Finalement, il semblait avoir succombé à une fièvre. Je me demande ce qu'il est venu faire ici. Il est écrit dans son journal. Je rencontrerai le roi antique dans toute sa sagesse infinie, j'atteindrai la vie éternelle et je poursuivrai mes recherches pour l'éternité. D'après ces récits, il semblait croire que ce soi-disant roi antique vivait dans la couche inférieure du labyrinthe. Oh, la vie éternelle, hein? Vous en voulez, maître? Peut-être que oui quand j'étais enfant, mais maintenant, je ne pense pas que les humains pourraient vraiment le supporter. Au fond de moi, je me souvenais du regard inébranlable des anciens elfes. L'idée de vivre aux côtés de Misaaz, une haute elfe capable de vivre des millions d'années, me tentait certainement,
mais je ne pensais pas que l'esprit humain était fait pour durer aussi longtemps. Même si on pouvait vivre plus longtemps avec une potion rajeunissante, je pensais qu'un millier d'années environ suffirait amplement. Oui, je suppose que tu as raison. Sur cette simple conclusion d'Arisa, nous avons continué à descendre la pente. À mi-chemin environ, une zone de vapeur blanche s'élevait du centre du sentier. Elle est entourée de mousse visqueuse, je signale. On dirait que ce n'est pas un piège à acide. Nana et Lisa sortirent des perches de leur sac de fée pour tâter la flaque d'où provenait la vapeur. Pour une raison inconnue, elles sentaient légèrement l'œuf pourri. Et, maître, Arisa semblait avoir aussi remarqué l'odeur de soufre. Peut-être qu'il y a des sources chaudes quelque part dans le labyrinthe, commentai-je. Vraiment? Si c'est le cas, il faut construire notre deuxième maison de vacances à côté. Arisa s'est immédiatement laissée séduire. Et ce sera un bain mixte, bien sûr. Pas de harcèlement sexuel, s'il vous plaît. Arisa a commencé à respirer bruyamment et à baver, alors je lui ai donné un petit coup sur le front. Gah! Ignorant sa réaction excessive, j'ai utilisé main magique pour porter tout le monde au-dessus du bassin assez grand. Les filles bêtes ont réussi à sauter de l'autre côté, mais Tama et Pochi ont insisté pour revenir afin que je puisse les porter quand même. Aïe, je vous jure, vos coups sur le front doivent utiliser une compétence secrète, sinon. Arisa cessa brusquement de grommeler, fixant le plafond. Maître, regardez ça. Elle a pointé le doigt vers le haut, surprise. Scintillant. Un trésor, monsieur? Une traînée dorée était visible dans une entaille le long du mur latéral. On a trouvé de l'or. Tama, Pochi, l'un d'entre vous serait-il capable de grimper là-haut? Doucement, monsieur. Pochi remonta ses manches et s'apprêta à escalader le mur, mais Tama cria pour l'arrêter. Nuon, pourquoi pas, monsieur? Plein de pièges? Le groupe se tourna vers moi pour confirmation, et j'acquiesçai. Un spray empoisonné, des pics rétractables, et même un piège qui fait s'effondrer le mur. Tu te moques de moi. Et ce n'est même pas de l'or, c'est de la pyrite de fer. De l'or pour les fous, hein? Oh, mec. Quand je rapportais l'information depuis mon art, Arisa s'effondra de déception. Si je me souvenais bien, ce métal était un composé de fer et de sulfite, mais il n'était pas très utile, car difficile à extraire. Zut. Maintenant, il faut absolument trouver ces sources chaudes. Ouah, monsieur. Fraîchement revigoré, Arisa nous a montré la voie en descendant la pente, et nous l'avons suivie jusqu'à la strate intermédiaire du labyrinthe. Contrairement à la fosse près de l'entrée, celle-ci ne descendait pas jusqu'à la strate inférieure. Feu! Gloussa Arisa au sommet d'un gros rocher. Devant elle, un nuage de vapeur blanche tourbillonnait. Les sources chaudes étaient assez proches de la fosse, mais le chemin pour y accéder passait par pas moins de 7 zones différentes. Se frayer un chemin à travers des monstres pour y arriver aurait pris trop de temps, alors j'ai simulé un accident lors d'un de nos combats pour abattre un mur reliant un point de réapparition et créer un raccourci. Bon, on devrait probablement éliminer les monstres ici. Il y avait quelques sources chaudes dans cette zone, mais c'était le seul endroit où un point de réapparition ne pouvait pas se former. Quoi, on va chasser la population indigène? Qu'y a-t-il de contre-nature à vaincre des monstres? Lisa regarda Arisa, incrédule, qui observait les petits singes tonnerres se baigner dans les sources chaudes. Eh bien, ils sont peut-être amicaux. Je ne crois pas. J'ai créé des illusions d'Arisa et des filles et je les ai envoyées vers les singes. Avant que les illusions n'ouvrent la bouche, les singes tonnerres les détruisirent tous par la foudre, découvrant leurs crocs et fonçant vers nous. Le chemin du carnage, monsieur. Violemment, mon groupe se prépara au combat. La réplique inhabituelle de Pochi était probablement une citation apprise par Arisa dans un dessin animé. Je sautais entre les filles et les petits singes tonnerres avec téléportation, attrapais les monstres et autres créatures dangereuses dans les sources chaudes avec main magique et les balançais à travers la pièce. Ils étaient tous assez faibles. Mes compagnons pourraient probablement les abattre en un rien de temps. J'utilisais « course du ciel » pour observer le terrain d'en haut et commençais à dessiner les plans de notre maison de vacances aux sources chaudes. Maître, on en a fini avec les monstres ici, alors on va nettoyer les pièces voisines. Y a-t-il quelque chose qui devrait nous inquiéter? Les monstres ordinaires de la strate moyenne étaient d'un niveau légèrement supérieur à ceux de la strate supérieure, mais les maîtres de zone et leurs semblables étaient quasiment identiques. En fait, les monstres de niveau inférieur avaient les tours les plus redoutables. Nombre d'entre eux possédaient des capacités dangereuses comme poison, paralysie, malédiction, peste, mauvais œil, absorption de magie, résistance magique, résistance physique, etc. Et la plupart semblaient utiliser la magie, ou du moins un effet magique. Ainsi, même si les niveaux n'étaient pas trop éloignés, les monstres de la strate moyenne étaient nettement plus coriaces. Attention aux singes fous qui produisent du liquide empoisonné et aux singes mangeurs de mana qui absorbent la magie. Beaucoup d'autres monstres utilisent aussi la magie, alors ne baissez pas la garde. C'est compris, chef. Je les ai regardés partir,
puis j'ai trié les cadavres de monstres par espèce et les ai mis en stockage. J'ai ensuite activé clairvoyance et clairaudience pour pouvoir surveiller les combats des filles avec pensée parallèle, et je me suis remis à travailler sur mes plans. Absolument splendide. Debout sur une zone escarpée, contemplant les sources chaudes terminées, Lisa, passionnée de bain, serra le poing avec émotion. Tous ces efforts en valaient la peine s'ils les rendaient si heureux. Pendant que je travaillais sur les sources chaudes, j'ai aussi acquis des titres comme ingénieur des sources chaudes et amiral des sources chaudes. Comme d'habitude, ta productivité est tellement surpuissante que c'est de la triche. Quelle impolitesse. Je n'aurais certainement pas terminé aussi vite sans des capacités utiles comme la magie et le stockage, mais cela ne me rendait pas toute puissante. Je n'avais pas encore commencé la maison de vacances elle-même, juste construit les baignoires, les vestiaires, les toilettes, etc. Les baignoires étaient plus ou moins normales, sans aménagement sophistiqué comme des jets ou des saunas. J'ai finalement voulu essayer d'ajouter ce genre d'aménagement, ainsi qu'un bain à remous et d'autres idées originales. C'est incroyable, cependant, il y en a tellement. Magique. Lulu et Mia écarquillèrent les yeux en voyant les nombreux bains en plein air que j'avais aménagés. J'avais initialement prévu des zones de bain supplémentaires pour pouvoir régler la température de chacun, mais je me suis laissé tenter et j'ai fini par ajouter un bain romain, une fontaine pour les pieds, etc. Il n'y a pas de baignoire en cyprès japonais? Je me suis dit que j'en ferais une baignoire intérieure. Le cyprès me semblait bien, mais je voulais aussi essayer de fabriquer une baignoire avec le bois parfumé de l'arbre de montagne. On peut entrer maintenant? Je m'informe. Nana se déshabillait déjà sans attendre de réponse. Tiens, elle a bien grandi. Aïe, mademoiselle Nana, couvrez-vous. Monsieur RR, interdit. Lulu et Mia recouvrirent Nana d'un grand drap. Master. Arisa essaya de me toucher les yeux, mais je la rattrapai en plein vol alors que je guidais les autres vers les vestiaires. Je leur ai aussi fait savoir que les bains étaient plus chauds à mesure qu'on remontait le courant et j'ai suggéré d'aller au 3e niveau ou plus bas. Le niveau supérieur était assez chaud pour risquer de se brûler, alors j'avais mis un couvercle dessus. Ouah, c'est vraiment méchant. Tu as dû transpirer à force de combattre ces monstres, non? Va prendre un bain. Ignorant le regard larmoyant d'Arisa, je l'ai retourné et l'ai envoyé au vestiaire avec le reste du groupe. Lisa était tellement excitée qu'elle sautillait presque, ce qui était plutôt rare. Sa queue battait aussi d'un bond. Maître, venez avec nous. Je vais bien, merci. J'ai pris beaucoup de bains pendant que je préparais tout. De plus, connaissant Arisa, elle exigerait probablement que je me déshabille, prétextant qu'il est indécent de porter des vêtements dans un bain en plein air. Oh là là, Arisa avait l'air abattue, mais un sourire s'est à nouveau dessiné sur son visage. Ah oui, maître, que faire des monstres qu'on a vaincus? Si je les garde dans mon sac de garage, ils finiront par pourrir, tu sais? Bien vu. Alors, transférons-les avant qu'ils ne deviennent immondes. J'ai cru qu'elle avait un plan machiavélique, mais quand on est allé dans un coin de la pièce, elle a sorti la montagne de cadavres de monstres comme promis. Quand elle a ouvert son sac de garage, une énorme quantité de sang a jailli, mais je l'ai esquivé tout de suite avec téléportation, donc je n'ai pas eu une goutte d'eau sur moi. Arisa avait l'air déçue, mais j'étais sûre que ce n'était que mon imagination. On dirait que tu n'as pas complètement exterminé tous les monstres de la zone, alors? Ouais, on a laissé les plus faibles et les petits singes tranquilles. Oh, et je crois que ça pourrait être comestible? Un kaki doré? Arisa sortit un gros kaki de sa boîte à objets et me le tendit. Ouais, des crabes de cocotier en faisaient pousser. Elle sortit ensuite un sac de sa boîte à objets contenant un crabe de cocotier de la taille d'un coussin. Il était mort, bien sûr. Mon écran de rat indiquait qu'il s'agissait d'un crabe fruitier lumineux labyrinthe. La partie lumineuse provenait probablement des galets de pierre claire sur son dos. Ils étaient collés au plafond d'une petite caverne, éclairant les plaques miners. Donc les crabes aidaient les arbres à pousser, puis mangeaient les fruits une fois mûrs? Quelle symbiose intéressante. Des crabes qui font pousser des plaques miners? Ça me rappelle le vieux conte populaire, le singe et le crabe. Ouais, j'ai eu la même pensée, alors on n'a tué qu'un crabe et pris qu'un plaque miné. On a même utilisé la magie de Mia pour les paralyser et leur laisser une boule de riz en échange avant de battre en retraite. Bon, vous n'avez probablement pas eu besoin d'aller aussi loin. Alors, le plaque miné est comestible? Arisa semblait plus intéressée par la dégustation du fruit que par son écologie unique. Il n'a pas l'air toxique, mais il est astringent. Je pense qu'on ne pourrait que le sécher. Son aspect doré le faisait passer pour un ingrédient rare, alors j'ai cherché dans mes documents du stockage des informations sur le fruit ou le crabe, mais en vain. Ah bon? Pourquoi ne pas le mariner dans du shochu pour enlever l'astringence? La suggestion d'Arisa sonnait comme une sagesse de grand-mère. Il faudrait que je lui demande de m'apprendre plus tard. Je n'ai jamais entendu parler de. Juste à ce moment-là, un grand bruit d'éclaboussure et des cris retentirent derrière nous. Oh mon Dieu, aïe, Tama et Pochi, j'ai utilisé téléportation
pour me téléporter presque instantanément à la source des cris. Tama et Pochi étaient allongés là, le bas de leur corps rouge vif. D'après mon écran de réalité augmentée, ils avaient subi des brûlures. Tiens, je vais te soigner. J'ai sélectionné le sort de magie de l'eau, guérison par l'eau, dans le menu magique. Mia commençait une incantation, mais j'ai pensé qu'il valait mieux m'en occuper au plus vite. Pochi, Tama, Lisa est arrivée en courant, un paquet à la main. Elle devait avoir prévu de les soigner avec des potions. Ouais, on va bien, monsieur. Même leurs blessures guéries, leur corps semblait encore chaud, alors j'ai déposé de la glace du stockage à côté d'eux. Cool, ça fait du bien, monsieur. Toujours nus, Tama et Pochi se sont pressés la glace contre la sienne. Que s'est-il passé? Je suis vraiment désolée, maître. C'était entièrement ma faute. Bain brûlant. Mia se tourna et désigna la baignoire la plus chaude. Le couvercle avait été retiré. Lisa, surexcitée par tous ces bains, avait enlevé le couvercle pour entrer, et Tama et Pochi n'avaient pas pu résister à l'envie de sauter à l'eau après elle. La peau de Lisa était rouge aussi, mais elle ne semblait pas brûler. N'entrez plus jamais dans ce bain, vous deux. Oui, monsieur. Par précaution, j'ai prévenu Tama et Pochi. Maître, nous avons apporté de l'eau froide. Il faut les rafraîchir immédiatement, je vous le signale. Lulu, échevelée, et Nana, toujours impassibles, sont arrivés avec des seaux d'eau froide. Merci à vous deux. Je les ai déjà soignés et je leur ai donné de la glace, alors ils devraient aller mieux maintenant. Dieu merci, maître, votre rapidité à résoudre le problème est louable, je vous félicite. Lulu s'est effondrée par terre, soulagée, et Nana s'est aspergée avec l'eau de son seau. En y regardant de plus près, j'ai constaté que la peau de Nana était également rouge vif. Vous êtes aussi allé dans le bain brûlant? Oui, maître. La sensation de picotement était agréable, je vous le signale. Oui, c'était un bain délicieux, a ajouté Lisa, extatique. C'est pas trop chaud pour que quelqu'un puisse en profiter? Je la regardais d'un air interrogateur. Il suffit de faire circuler la magie dans son corps, comme pour utiliser la lame magique, expliqua-t-elle. J'avais l'impression qu'il y avait probablement un problème avec un bain qui exigeait une technique défensive normalement réservée au combat de monstres. Ajouter le renforcement corporel améliore la circulation, je le déclare. Nana fit une démonstration en faisant circuler la magie tout en activant le renforcement corporel. Cela augmenta considérablement ses résistances et sa défense, comme la compétence armure magique que Hayato le héros m'avait apprise. Je décidai d'apprendre à l'avant-garde comment faire plus tard. Bref, maintenant que j'avais compris ce qui s'était passé, je sortis des serviettes du stockage et les tendis aux filles, qui discutaient toutes nues. Aïe, se souvenant enfin qu'elle était nue, Lulu poussa un cri et se couvrit la poitrine. Bon, je rentre. Bon ben, tout le monde. Attendez, alors que je me détournais pour partir, Arisa m'a attrapé le bras. Pour une raison inconnue, elle aussi était nue. Tu nous as tous vus nus, alors il serait normal que tu te déshabilles aussi et que tu nous rejoignes. Non, je ne pense pas. Contrairement à toi, certaines filles sont gênées d'être vues nues. J'ai grondé Arisa, visiblement assoiffée. Contente que tu comprennes. Bon, je vais te laisser tranquille maintenant. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Cette fois, ce fut Lulu qui tira sur ma manche pour m'arrêter. Rejoignez-nous, s'il vous plaît? Attends, vraiment? Ça ne ressemblait pas du tout à Lulu. C'est l'esprit, Lulu. Allez, sois un homme et déshabille-toi. Même, rejoignez-nous. Mia m'a attrapé par le bras à son tour. Laissez-moi vous laver le dos, maître. Lisa leva solennellement une serviette. On aurait dit qu'elle allait la tordre et m'attaquer avec. Nana s'avança avec sa serviette à son tour. Alors je vais laver le devant de maître, je vous le déclare. Non, ça n'arrivera pas pour plein de raisons. Ah, c'est agréable. Finalement, j'ai accepté de rejoindre le groupe aux sources chaudes, à condition de pouvoir rester habillée. Je ne me sentais pas à l'aise de me baigner avec un groupe de jeunes filles, alors j'ai insisté pour me couvrir avec des peignoirs et des serviettes. Seule Arisa, Mia et Lulu étaient dans la même baignoire que moi. Les autres filles étaient réparties entre leurs bains préférés. Il y a du gravier de cristal sur le sol en pierre de celui-ci, hein? Joli. Arisa ramassa un peu de gravier et le présenta à la lumière, tandis que Mia le contemplait avec bonheur. J'avais fabriqué le sol en pierre et le gravier de cristal avec un objet en pierre. J'avais fait très attention en préparant le gravier pour que personne ne se blesse. En installant les sols, j'avais aussi utilisé la vue 3D IOPTER de la carte pour surveiller les pentes, comme pour la maison de vacances. Je n'arrive pas à croire que mademoiselle Lisa et Nana aient autant aimé le bain brûlant. Le couple, amoureux de la chaleur, était de retour dans le jacuzzi. Ils semblaient vraiment apprécier, leur visage était incroyablement détendu. Maître, il y a un bain d'un blanc immaculé là-bas, monsieur. Tama et Pochi revinrent de leur exploration des bains en plein air. Ce n'est pas une source sulfureuse? Si, celle-ci est couleur lait, car j'y ai ajouté de la poudre de bain riche en nutriments.
Cette poudre est vraiment bonne pour la peau. Je sais que beaucoup de Japonais trouveraient hérétique d'ajouter quoi que ce soit aux sources chaudes, mais j'avais une recette de poudre de bain pour sources sulfureuses, alors je n'ai pas pu résister à l'envie de l'essayer. Bon pour la peau? Arisa et Lulu se figèrent toutes les deux. Lulu, en particulier, s'était rapprochée de moi, le visage rouge, et fixait ma clavicule, une réaction que je n'avais pas vue depuis longtemps. Bon, j'y vais, je ne peux pas résister à l'attrait d'une belle peau. Hénène, je viens aussi. Arisa prit les devants, et Lulu, l'air confus, la suivit à contre-cœur, le cœur brisé. Joli ski-in? Pourou pururin, monsieur. Exécutant une étrange petite danse, Tama et Pochi suivirent Arisa et Lulu. Je ne comprenais pas la blague, mais elle semblait s'amuser, alors je n'insistais pas. Tu ne viens pas avec elle, Mia? À moi. Mia esquissa un sourire narquois qui ne convenait pas à son âge, ou du moins à son apparence juvénile, et posa sa tête sur mon épaule. J'imagine que ça ne me dérange pas de temps en temps. J'utilisais le sortilège de lumière féerique pour faire danser des lucioles artificielles près du plafond pendant que nous profitions tous des sources chaudes. Oh mon Dieu, sushi roulé au bateau, soupe de langouste, et même shawanmushi? Tempura de plantes sauvages. Arisa et Mia semblaient ravis du menu du soir. Mon idée s'inspirait du genre de dîner servi dans une auberge traditionnelle près des sources chaudes, un onsen ryokan. Constatant l'absence de viande, Tama et Pochi parurent déconfites, et la queue de Lisa pendait malgré ses efforts pour rester calme. J'ai donc décidé de leur préparer de bons steaks épais plus tard. Oui, techniquement, ce sont des homards de la baie de Ganica, mais... Ma voix s'est interrompue, puis j'ai révélé mon plat secret avec un sourire. Je l'ai fait aussi. Enfin, d'une certaine manière, c'est le vrai plat principal. Des œufs durs? A demandé Lisa. Non, c'est la nourriture de l'âme des sources chaudes, onsen tamago. Je crois que tu exagères un peu, Arisa. Bon, à table. J'ai entendu des estomacs gargouiller, alors j'ai laissé le festin commencer. Arisa a déclaré. Merci pour le repas. Pour commencer. Soyeux. J'ai du mal à croire que je mange du onsen tamago au milieu d'un labyrinthe. S'exclama Arisa, ravie. Du tempura, délicieux. Mia repoussa le bol de onsen tamago sur Arisa et se plongea dans une assiette de champignons frits en tempura, semblable à du poulet des bois. Elle aimait bien les œufs durs, mais apparemment pas les œufs à la coque ni la douceur mijotée du onsen tamago, des œufs cuits dans les sources chaudes. Ça me rappelle des œufs à la coque, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Le jaune est certes similaire, mais le blanc est à peine solidifié, peut-être? Lulu et Lisa, nos deux passionnés de cuisine, analysaient le tamago onsen. Pochi, Tama et Nana avalèrent bruyamment leurs œufs, puis se tournèrent vers le homard et la tempura. Le homard est délicieux. Le sashimi est bon aussi, monsieur. Le shawanmushi a de jolies formes de poussins, à ce que je vois. Chacun semblait apprécier le repas à sa façon. J'ai décidé de me jeter à mon tour sur le tamago onsen. D'abord, j'ai voulu le goûter nature. Je n'ai pas réagi aussi violemment qu'Arisa, mais le blanc était particulièrement délicieux. Ensuite, j'ai trempé une bouchée dans un bouillon dashi spécial. Un dashi légèrement sucré se marie très bien avec le tamago onsen. J'en avais préparé suffisamment pour que chacun en mange 3 environ, mais maintenant, je regrettais de ne pas en avoir fait plus. Ce serait délicieux aussi sur une salade. Je pourrais peut-être convaincre Mia de le goûter ainsi la prochaine fois. Maître, manger du onsen tamago me donne envie d'agitama. Arisa faisait référence à un autre plat japonais à base d'œufs, composé de mi-cuits assaisonnés de sauce soja sucrée. On mange des ramen et de l'agitama demain midi, alors? Je veux des ramen char et siu, monsieur. Des ramen à l'ail. Pochi et Mia firent également des demandes. Les autres ne semblaient pas s'y opposer. L'entraînement dans le labyrinthe exigeait assurément beaucoup de nourriture, de bain et de repos. Aïe, monsieur. Au dernier stade d'un combat, la lame magique de Pochi se brisa en éclats de lumière, comme si elle avait explosé. Tout le monde la regarda immédiatement, mais elle cria « Je vais bien, monsieur », alors ils reportèrent leur attention sur le combat. Mia étant en plein champ de magie spirituelle, elle ne pourrait probablement pas soigner Pochi immédiatement, mais je vis Pochi ouvrir son sac de fée pour boire une potion. C'est la fin, je le déclare. Nana cria au monstre tigre à la peau goudronnée avec la compétence « Provocation ». Armure explosive. Elle utilisa une nouvelle attaque spéciale pour détruire d'un seul coup la barrière protectrice autour du tigre de goudron. Draco Buster. Puis, la lance criquet magique de Lisa transperça le tigre, étincelant d'une lumière rouge. Le liquide autour du monstre s'envola, ouvrant un énorme trou dans son torse comme s'il avait été touché par un canon. La nouvelle attaque spéciale de Lisa était assez brutale. Mais Lisa ne semblait pas vraiment satisfaite, elle contempla sa lance rougeoyante, l'air perdu dans ses pensées. Zut alors, tellement de monstres de la strate moyenne ont des trucs bizarres. Après avoir éliminé le dernier monstre de la zone, Arisa et les autres faisaient une pause.
La chasse aux monstres autour des sources chaudes n'allait pas aussi vite que dans la strate supérieure, mais c'était agréable de pouvoir tuer autant de monstres que l'on voulait sans se soucier des autres explorateurs, alors le groupe continuait à progresser à un rythme soutenu. Tout le monde, sauf Mia, approchait du niveau 50. MRRR. Behemoth. Mia semblait agacée que le monstre soit tombé avant qu'elle ait pu terminer son invocation de magie spirituelle. Le Behemoth est puissant, mais il nécessite beaucoup de magie. Même Mia s'est retrouvée à court de PM après en avoir invoqué un. Comme le rôle principal de Mia était de soigner et de soutenir, elle ne pouvait utiliser cette invocation que contre les maîtres de zone, les derniers monstres d'une zone donnée, etc. Ouais, les champs pour invoquer des pseudo-esprits prennent beaucoup de temps, donc si on affronte un petit poisson, tu ne pourras pas finir avant nous. Il faudrait un champ plus court. Ouais, ce serait bien si c'était possible. Arisa et Mia discutaient de champ. Arisa, tu te concentres sur la magie de renforcement? Ouais, je peux faire la plupart des sorts magiques sans champ, et j'ai enfin atteint le niveau maximum de magie de l'espace, alors je pense arrêter de faire progresser la magie du feu au niveau 8 et me concentrer sur la magie d'augmentation de puissance ou les sorts de méditation de récupération de magie. D'après les impressions d'Arisa, la différence d'effet entre les niveaux de compétences 8 à 9 et 9 à 10 était énorme, même pour les sorts de magie supérieure. Maître, soignez-moi, monsieur. La main de Pochi était ensanglantée. Apparemment, sa lame magique avait raté son coup et l'avait blessée lorsqu'elle avait essayé d'utiliser une attaque spéciale plus tôt. Elle n'était pas très douée en manipulation magique, alors elle a probablement accumulé trop de pouvoir et perdu le contrôle. Peut-être pourrais-je créer un jouet qui l'aiderait à s'entraîner à manipuler la magie? Vous n'avez pas utilisé de potion magique? Ai-je demandé en la soignant. Je ne voulais pas la gaspiller, monsieur. Je préfère que vous l'utilisiez tout de suite plutôt que d'attendre la fin du combat. Oui, monsieur, je la réprimandai doucement. Après tout, le but des biens consommables était de les consommer. Puisque nous avions vaincu tous les monstres de la zone, nous sommes passés à notre traditionnelle chasse au trésor. Il se fait tard. Une fois la chasse au trésor terminée, nous placerons une plaque de saut dans la zone suivante et retournerons aux sources chaudes du labyrinthe. J'avais aménagé une auberge de style japonais à côté des sources chaudes pour y passer la nuit. Nous n'utilisions qu'une petite partie de l'auberge pour nous seuls, alors une fois notre progression dans la strate moyenne terminée, je pourrais peut-être l'ouvrir à la compagnie Eshigoya pour en faire un centre de loisirs. Pendant que nous cherchions des coffres au trésor, j'ai demandé à chacun ses préférences pour le dîner. Pochi, je crois voir quelque chose sur cette falaise. Bien reçu, monsieur. Arisa désignait une falaise d'une vingtaine de mètres de haut. Elle avait probablement demandé à Pochi plutôt qu'à Tama à cause du surplomb difficile et des rochers moussus qui la rendaient difficile à escalader. Pochi utilisait la même technique que le double saut pour prendre appui dans les airs et gravir la falaise. Cette technique s'appelait Skywalking, une compétence qu'elle avait récemment acquise et qui était une version moins développée de ma compétence Skyrunning. Dans son cas, elle pouvait faire 3 ou 4 prises d'affilée. Il y a un coffre au trésor, monsieur. Pochi sourit et fit un signe de la main du haut de la falaise. Je la rejoignis avec Skyrunning et amenai le reste du groupe avec la main magique. Le coffre était caché entre les rochers au sommet de la falaise, à un endroit facile à manquer. Bien joué, Pochi. Monsieur. Je lui ai caressé la tête, et sa queue a frôlé le vide. Après quelques minutes, nous avons ouvert le coffre pour voir ce qu'il contenait. Katana, un sabre de samouraï, monsieur. Il y avait un katana japonais à une main à l'intérieur. Un sabre japonais normal? Techniquement, c'est une épée magique en alliage de mithril. L'inscription dit Van Helsing, alors peut-être qu'elle ne vient pas du labyrinthe? J'ai raconté à Arisa les résultats de mon enquête. D'après mon art, elle avait été créée il y a assez longtemps. La lame elle-même ne possédait aucun circuit magique spécial, seulement une rune pour la rendre plus tranchante, mais le fourreau possédait un circuit magique fixe pour conjurer les effets du vieillissement. Alors un vrai katana ne fait pas Shing. Quand on le tient, c'est pas juste un effet sonore démodé? Oh là là, j'aime bien Shing, par contre. Je ne pouvais pas le contredire. Si je fabriquais un sabre japonais, je pourrais peut-être ajouter un circuit pour produire des effets sonores. Arisa, je vous prie de me prêter le katana, monsieur. Bien sûr. Arisa remit le sabre dans son fourreau et le tendit à Pochi. Un coup mortel, monsieur. Pochi dégaina le sabre d'un geste théâtral, puis le rengaina. Elle avait probablement appris cela à l'entraînement auprès de monsieur Kajiro le samouraï ou des maîtres elfes. Tama aussi? Pochi passa la lame à Tama, qui la fixa dans son dos et sauta comme un ninja. Tu aimes les ninjas, Tama? Ah oui, à bien y penser, l'apprentie et amoureuse de Kajiro, Mademoiselle Ayome, lui avait appris à utiliser des armes de jet ninja comme les shurikens et les kunais. Tama, les ninjas sont peut-être de petits voleurs au début, mais ils deviennent vraiment cools en gagnant des niveaux.
Genre ouh, eh bien, tu pourrais apprendre le jutsu de substitution, ou le jutsu du clone d'ombre, ou être na. Arisa commença à faire référence à un vieux jeu de rôle occidental, mais je la coupai net d'un coup sec à l'arrière de la tête. La dernière chose que Tama avait besoin de savoir, c'était des ninjas nus. Et si elle essayait d'imiter ça? De toute façon, les vrais ninjas ne sont pas vraiment faits pour le combat rapproché, si? Ils étaient plus aptes à se faufiler derrière les lignes ennemies, à recueillir des renseignements, à commettre des assassinats, etc. Je suppose que non, mais les ninjas de fiction sont bien plus amusants quand même. Quoi? Moi aussi, monsieur. Bon, inutile d'essayer d'être historiquement précis dans un monde fantastique parallèle, je suppose. Arisa continua de leur expliquer les ninjas, puis s'arrêta brusquement et se retourna. Oh, maître. C'est vous qui avez fabriqué cette épée fouet ou la faucille et la chaîne dont on a parlé tout à l'heure. Les armes peu pratiques dont on avait parlé quand Arisa m'aidait à créer mon déguisement de Kuro? Parler d'armes ninja a dû le lui rappeler. Oui, plus ou moins. La faucille et la chaîne étaient en acier normal, mais j'avais utilisé des techniques de création du kunai et des shurikens de Tama pour fabriquer l'épée fouet, afin qu'elle puisse réaliser toutes sortes de mouvements complexes. Waouh, je n'arrive pas à croire que vous les ayez vraiment fabriquées. Quand j'ai sorti les armes du stockage, Arisa s'est exclamée de surprise. Tant qu'à faire, j'ai montré le mode exercice que j'avais ajouté à l'épée fouet, juste pour le fun. Oh, c'est trop cool de voir des armes inventées sous vos yeux. Je veux essayer, moi aussi, monsieur. Les avertissant de la prudence, je leur ai donné la faucille, la chaîne et l'épée fouet. Effectivement, Pochi s'est empêtré dans la faucille et la chaîne en un rien de temps, mais Tama était plutôt doué avec l'épée fouet. Je pense que je suis un meilleur samouraï que ninja, monsieur. Alors la brillante Arisa vous apprendra aussi tout sur les vrais samouraïs japonais. Pochi boudait un peu, alors Arisa s'est mise à débiter des histoires de samouraïs fictifs. Ne vous emballez pas trop, l'ai-je averti d'un ton léger, avant d'aller aider les autres enfants à explorer. Il y a un service à thé dans ce coffre au trésor. Il a l'air très original, non? J'aime sa forme ronde et mignonne. Il y avait 20 ensembles de tasses et de plats en porcelaine blanche, accompagnés de cuillères assorties. L'ensemble comprenait même une jolie théière raffinée. Cependant, aucun d'eux n'avait de fonction magique. La boîte contenant l'ensemble portait une inscription en langue ancienne. Il devait donc avoir été apporté dans le labyrinthe il y a longtemps, et non produit ici. Maître, j'ai trouvé une larve de tasse dans ce matériau brun clair, je vous le signale. C'est un pichet à lait. La substance brun clair autour du coffre au trésor semblait être du marc de thé. Nous avons trouvé 2 autres coffres, mais aucun ne contenait rien de particulièrement intéressant, juste des pièces d'or et des bijoux. Oui, j'ai atteint le niveau 50. Le dernier jour de notre expédition assez longue dans le labyrinthe, tout le monde, sauf Mia, avait atteint le niveau 50. Félicitations, tous ces efforts ont payé. Mia, qui avait besoin de plus de XP pour monter de niveau que les autres, avait l'air un peu boudeuse, alors j'ai décidé de l'emmener faire quelques progrès supplémentaires bientôt. Des ailiers? Quelques secondes après que Tama eut incliné la tête, j'entendis un léger coup de feu ailleurs dans le labyrinthe. Lulu jeta un coup d'œil à travers la lunette de son pistolet laser. C'est un oiseau éclair. Elle attendit que l'oiseau se pose sur une falaise lointaine et l'abattit. Les oiseaux éclairs se déplaçaient incroyablement vite, déformaient l'espace autour d'eux pour les rendre difficiles à localiser et pouvaient même utiliser la téléportation à courte portée. Ils étaient difficiles à toucher de loin, même pour moi. C'est notre roi sniper. Je n'aurais jamais pu l'atteindre avec mon tir de lame magique. Lisa, telle une grande sœur fière, félicitait les progrès de Lulu. Depuis que son adresse au tir s'était améliorée, elle avait gagné des titres comme tireur d'élite magique et roi sniper. MRR, le maléfique. Salut. Dès que Mia eut lancé un avertissement, Arisa lança un sort de magie du feu sans incantation. Le petit cafard du labyrinthe qui s'approchait des ténèbres s'embrasa. Il y a beaucoup trop de cafards et de rats du labyrinthe dans la strate moyenne. Peut-être qu'ils constituent de bonnes proies pour les autres monstres? Tous deux se reproduisaient rapidement et pouvaient survivre même dans les conditions les plus difficiles. Il est fort probable que les rats du labyrinthe se nourrissaient des plus petits cafards, puis que d'autres monstres les dévoraient. Ils pourraient être de bonnes cibles pour faire progresser les filles de la compagnie Eshigoya. J'ai noté une chose dans mon onglet mémo. Maître, ai-je acquis une nouvelle compétence? Je demande. Pas encore, mais vous avez un nouvel emplacement de fondation. Veuillez installer des techniques supplémentaires à notre retour, je vous prie. Nana s'est accrochée à moi avec urgence. D'accord, arrête de me les imposer. Et, Arisa. Moi, j'ai regardé Arisa et fait un signe de tête à Tama et Pochi, l'invitant à vérifier leurs statistiques. Hors de question. Meurtre en un coup et ninjutsu? Depuis qu'Arisa leur avait raconté des histoires de samouraïs et de ninjas fictifs, Tama et Pochi jouaient avec les katanas que nous trouvions dès qu'ils en avaient l'occasion,
ce qui leur avait probablement permis d'acquérir ses compétences. Il faut bien faire ce qu'on aime, je suppose. Alors, c'est la salle des épreuves où l'on combat un maître d'étage? Je demande. C'est exact. J'ai hoché la tête. La plupart du groupe ayant atteint le niveau 50, nous avions fêté ça en allant visiter la salle des épreuves dans la couche supérieure. C'est plutôt grand, non? La zone où nous nous trouvions, la section 66, se composait uniquement de cette salle, la salle des épreuves. Elle était assez grande pour accueillir 5 poissons monstres géants à la fois, et le plafond mesurait plus de 45 mètres de haut. Il y avait un autel au milieu de la pièce. Si on y plaçait un noyau de maître d'étage et qu'on chantait une incantation d'invocation, le maître d'étage apparaissait. La majeure partie de la pièce était plate et vide, tandis que des marches de pierre encerclaient les bords extérieurs comme des gradins. Non, attendez, elle paraissait plate tellement elle était grande, mais il y avait en fait de gros rochers de 2 à 3 mètres de haut disséminés un peu partout, sauf au centre, donc les abris ne manqueraient pas. Même si rien ne garantissait qu'ils seraient assez solides pour protéger d'une attaque de maître de salle. Il faudrait éliminer les nombreux monstres qui rôdaient parmi les rochers avant de combattre le maître de salle. On pourrait probablement affronter un maître de salle bientôt, non? Tant qu'il correspond à tes capacités. D'après les documents de la guilde, les maîtres de salle de la strate supérieure étaient de niveau 55 environ. Mon groupe devrait pouvoir en affronter un, à condition que ce ne soit pas un affrontement particulièrement désavantageux. Tu veux jeter un œil? Hein? Tu veux dire, invoquer un maître de salle tout de suite? Arisa semblait paniquer, alors j'ai souri pour le rassurer. Non, non, l'équipe de Gélil affronte le maître de salle de la strate moyenne en ce moment même. J'ai pensé qu'on pourrait aller observer, si vous le souhaitez. On y va? Moi aussi, je veux voir, monsieur. Oui, ça devrait être très instructif. Oui, maître. Allons-y, je vous prie. L'équipe d'avant-garde semblait très intéressée par le combat. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, les filles? On va voir ça, bien sûr. D'accord. Oui, moi aussi. Une fois l'arrière-garde d'accord, j'ai ouvert la voie vers la strate intermédiaire par la section 1. Comme nous voyagions en secret cette fois, je leur ai donné à chacune une cape transparente de la salle au trésor du cœur de la ville pour que nous puissions nous dissimuler. Oh, ils s'en donnent à cœur joie. Nous avons emprunté un chemin légèrement détourné pour atteindre la salle des épreuves où Monsieur Gélil et ses compagnons affrontaient le maître d'étage de la strate intermédiaire. La première chose qui nous a accueillis a été l'empereur du lierre de glace, un monstre végétal recouvert de cristaux de neige gelée, se débattant au combat. Il n'était que de niveau 55, donc c'était probablement le maître d'étage le plus bas que l'on puisse trouver dans la strate intermédiaire. On dirait qu'ils ont complètement modifié la configuration de la salle des épreuves à leur avantage. Une fosse longue et étroite? C'est une tranchée. On s'en sert parfois pour camper, non? Astucieux. Je suis d'accord avec Mia, je vous le garantis. Les filles semblaient impressionnées par la façon dont le groupe exploitait le terrain pour une bataille de longue haleine. Transparence? On dirait qu'il est un peu faible, monsieur. Tama et Pochi soulignèrent la semi-transparence du monstre de lierre. On dirait qu'il a une capacité spéciale de perméabilité. Épée magique et sort fonctionneraient sur lui, mais les attaques comme les catapultes et les arbalètes semblaient avoir peu d'effet. Le bélier et le boulet de démolition au fond de la pièce ne seraient probablement pas utilisés cette fois-ci, alors. Gélil est vraiment incroyable. Puissant. Mia hocha la tête. Gélil combattait sans peur en première ligne, brandissant l'épée de flamme que je lui avais prêtée. L'empereur de lierre de glace semblait faible face à la tribu feu, il rétractait ses lianes à chaque fois que l'épée de Gélil approchait. De plus, il ne semblait pas capable de conserver sa capacité de perméabilité aux phases lorsqu'il sursautait, de sorte que d'autres attaques que celles de Gélil et des mages en arrière-garde pouvaient l'affecter. La jauge de santé du monstre sur mon écran d'art était déjà assez basse. Leur victoire approchait probablement. Ils ont tous terriblement peu d'endurance. Je me demande depuis combien de temps ils se battent? Eh bien, je sais que l'empereur du lierre de glace est déjà apparu quand je construisais les sources chaudes. Chaque soir avant d'aller me coucher, pour bien dormir, je vérifiais toujours ma carte pour repérer les démons, les seigneurs démons et autres monstres puissants. Iwuz. Juste au moment où sa santé descendait à 30%, le monstre de lierre émit un son strident comme une flûte. Plus de magie. Tiens, il a une sorte de compétence pour atténuer la magie? S'exclamèrent Mia et Arisa, surprises. Non, c'est une compétence spécifique à la race qui neutralise la magie. Je pointais l'épée de flamme de Monsieur Gélil, le feu la rapprochait tandis qu'il reculait. C'est une vilaine capacité. Si un monstre volant possédait une telle capacité, Lulu serait la seule à pouvoir le combattre. Oui, il va falloir trouver une contre-mesure. Enthousiastes comme toujours, Arisa et Lisa discutaient déjà de stratégie. Iwuz. Sur le champ de bataille, le monstre hurla de nouveau, comme s'il riait de la confusion qu'il avait semée. Les racines bougent, monsieur. Rumble? Pourquoi le sol trembletait-il? MRRR?
Les plus jeunes remarquèrent quelque chose d'étrange. Sous nos yeux, des lianes jaillirent du sol au pied de Gélil et de son groupe. Certaines surgirent au milieu de la garde centrale et arrière, projetant des épines de glace qui déchirèrent leurs minces défenses. Ah, alerte danger extrême, je vous signale. À ce rythme-là, impossible d'éviter les pertes. Comme l'avaient dit Nana et Lisa, la garde centrale et l'arrière de Gélil étaient en danger. Gélil lui-même allait bien, mais une partie de l'avant-garde lourdement blindée était coincée sur place par les racines qui s'agitaient sauvagement. D'après mon art, elle était passée en mode déchaînement, un nom approprié pour la façon désespérée dont elle attaquait, apparemment au hasard. Maître, on les aide? Peut-être un peu, je vais donner un coup de main. Je pouvais sans doute juste leur donner le temps de se relever. Me transformant en Kuro, je me suis élevé près du plafond et me suis positionné au-dessus de l'empereur de lierre de glace. Dans un grondement sourd, le monstre s'est enfoui dans la terre nue. La poussière m'a bloqué la vue, alors je l'ai dispersé avec le sort de magie du vent, rafale. Lorsque d'autres pousses de lierre ont surgi du sol et se sont mises à s'agiter, j'ai utilisé main magique pour limiter leurs mouvements. Cette partie ne semblait pas avoir l'effet de neutralisation magique. Qui êtes-vous? A crié Gélil. Oubliez ça, regroupez-vous. Esquivant facilement les attaques de l'empereur du lierre de glace enragé, j'utilisais main magique pour soulever les blessés et les déplacer vers un endroit plus sûr, à l'arrière. On a fini d'évacuer. Vous devriez courir aussi. Moins de 10 minutes s'étaient écoulées, mais le groupe avait déjà suffisamment récupéré pour battre en retraite. Impressionné par leur efficacité, j'ai lancé une bombe éclair et une bombe fumigène sur le chef d'étage, puis je me suis replié à l'arrière avec Gélil et son groupe. Merci pour votre aide. Je suis Gélil du rugissement du dragon rouge. Puis-je connaître le nom de notre sauveur? Je suis Kuro, un disciple du héros. Monsieur Gélil voulait me remercier, mais j'ai insisté en disant que je les avais trouvés par hasard et je suis parti avec Return. Après avoir retrouvé mes enfants, nous avons regardé Gélil et son groupe se regrouper. Cette fois, ils ont positionné leur arrière-garde en lieu sûr et ont déployé quelques chars aux alentours pour renforcer la sécurité. J'ai apprécié leur approche prudente. Nous sommes retournés à un point de téléportation dans la strate supérieure, avons retiré nos capes de transparence et nous sommes dirigés vers la sortie. Tu crois qu'on pourrait faire mieux? Pas de proue. L'orgueil était dangereux, mais je pensais que mon groupe serait capable d'affronter un maître de salle comme lui sans blessure avec leur équipement actuel. Une fois que Mia aura atteint le niveau 50 et qu'on aura fait quelques préparatifs, ça vous dirait d'essayer? Les filles se regardèrent, puis se tournèrent vers moi et acquiescèrent à l'unisson. Allons-y, on va gagner, c'est sûr, dit Arisa. Bien sûr, acquiesça Lisa. On y va? Oui, monsieur, acclamèrent Tama et Pochi, incitant les autres à faire de même. Je crois que je ferais mieux de me préparer aussi, alors.